Tu as pensé à ce qu'elle va faire après le bac? Ouais, j'ai pensé à ça, j'ai pensé. Et ça va aller. J'attends juste que elle nous rapporte le bac, c'est le plus important. La solution de tes pensées là, vis-à-vis de son étude, c'est quoi? Bon, moi je suggérerais plutôt qu'elle fasse une formation, mais elle a choisi de continuer les études en médecine avec son père. C'est pas mal, c'est vrai que même la médecine là, c'est beaucoup meilleur. Bon. Ah, c'est son choix, hein. C'est son choix, elle est libre de faire ce qu'elle veut. En tout cas, Davida, tu peux aller dans la chambre, je vais rester avec mes camarades un instant, s'il te plaît. Mais sinon, il y a trop de mari. Ça fait. Maman, elle a un gros pour ça. Ah bon? Allez-y, je vous écoute. Mais sinon, comment va la nouvelle mariée? Je vais bien. Elle nous a laissé dans le célibat. Depuis que tu as pris, depuis que tu es parti en mariage là, tu ne nous connais plus. S'il te plaît, s'il te plaît. Oh, ma chérie, je me rappelle bien, il fut un temps, tu n'es pas pressé pour le mariage. Donc, ne me porte chanter, s'il te plaît. Que votre mariage d'abord, ça m'encourage. Même que votre papa, ça m'encourage jusqu'à présent. Et qui, comment? Oui. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que mon mariage a fait? J'ai un mariage que même pas le reste. Et que c'est moi, c'est que mon mari va me taper chaque jour. Ouais. Attendez un peu, vous appelez quoi prison? Ton mariage. Mon mariage n'est pas une prison, je ne me plains pas. Je me sens très à l'aise avec mon mari et ma petite famille. Heureux. Je suis à l'aise. Écoutez les filles. Moi, je suis à l'aise dans mon célibat. C'est ce que vous dites maintenant. Demain, vous allez vouloir vous marier et vous n'allez pas trouver. C'est pour ça que je vous conseille de suivre très vite vos bouches. Le mariage n'est pas une prison. C'est parce que tu as déjà mis ça dans ta tête. C'est psychologique. Ce n'est pas une prison. C'est normal que tu vis sous un toit avec un homme. Tu as le droit et l'obligation de prendre son avis et de lui demander la permission avant de te déplacer. C'est là pour ça qu'elle dit que c'est la prison. Ah, ma coupe dans le mariage. Ça va. Très bien. Ok, chérie. Oui, ce sont mes camarades depuis que je me suis mariée, elles ne sont même pas passées ici. Celle-ci, c'est Angèle et voici Leslie. Angèle? Bonsoir le beau. Bonsoir le beau. Enfin, on te trouve à la maison, merci. Merci aussi. Ok, chérie, bon, nous étions en train de papoter entre filles, vu que ça fait un bail, on ne sait pas. Donc, nous sommes un peu en train de dialoguer entre nous. Même si on va changer. Je suis dans la chambre. Ok, sans souci. Je finis avec elle. Ok. Vous ferez quelque chose à boire, non? Ok, sans souci, je vais le faire. Elles n'ont pas besoin de boire. Et que depuis que nous sommes assis, ton mariage va être que tu ne sais pas boire. Et qui, c'est comment vous êtes obligé de boire. Ah, toi tu vas changer ton comportement et chicha. Attends, Fortune, quand tu me vois, je suis pas obligée de boire. Toi, tu ne nous as pas donné. Vous faisiez moquer de moi, vous voulez que vous reçoiviez. Ah, je demande que. Moi Elle a dit qu'elle respecte son mari. Elle m'a dit que tu ne sais pas. Donc c'est maintenant vous qui allez venir m'apprendre la notion du mariage, à respecter le mariage. Ton mariage, que tu respectes ton mariage, c'est comment? Je ne vous sais pas. Hey! Oui. Ora! Ora! Je ne vous sais pas. Sache, le mariage change tout, sauf le comportement. Davila! Davila! Oui, ma. S'il te plaît, prends une bouteille de jus au frigo, tu viens servir ça aux tantines Sicilien. Ce qui est bien glacé, pas de précise. Derrière le frigo, la pense. Avoir une joka le soir, c'est ton métier, c'est toute ta vie là-bas. En dehors d'une joka, tu ne peux vivre que d'une joka. Change ton comportement. La femme, c'est son caractère. Si tu as un bon caractère, tu n'auras pas un bon mari, je te dis. On dit ça à l'église. Tu vas trouver un mari qui est comme toi. Je n'ai pas dit à l'église. Ok. Mon père, allez chef, commandant, salut. C'est pourquoi t'as pas comme ça. Tu décides, toi, le jour que tu viens à la maison, hein papa, tu ne m'appelles plus, tu n'envoies plus l'argent des enfants. Rien. Tout ça parce que tu vas dire que quoi. Hein mon père? Tu sens dire que je suis marié. Je suis là uniquement pour te faire comprendre que ma femme a l'intérieur. Et je ne veux pas que tu lèves le ton.
Ta femme, c'est qui? C'est quoi? Ne Ça, là, c'est détruis quoi? pas ce que j'ai à construire, ça suit presque à la fin. Carrément. Écoute, Tu n'as pas pensé à elle, pourquoi, monsieur? C'est ce que moi, je veux savoir. on est à me Je poser suis de ça. quoi? Je Non, m'en je n'ai connais rien. Le tout, c'est moi-même, je m'installe. Écoute, Ouais, papa, je tu es la m'installe. seule chose- tu es la Oh, seule tu fille vas de seul. qui Je m'a aidé m'installe. à faire des garçons. Hey. C'est pourquoi, c'est là alors que tu me donnes le titre de mère de tes enfants. Carrément. Hey, je m'installe. Ouais. Oh, tu me Écoute-moi fais trop d'abord, bavarder, écoute-moi. Où est-ce alors? Je suis décidée. Je m'installe. J'ai dit que calme-toi J'ai d'abord. rien dit à part. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, non, il n'y a rien de bon. C'est ma cousine que je t'ai parlé la dernière fois. Ta cousine? Oui, elle vient d'arriver là. Tu comprends? Elle vient d'arriver, c'est ma cousine. Et c'est ta cousine avant que vous êtes en train de crier. J'entends les éclats de voix depuis l'intérieur Tu sais, ça de la fait quand maison. même depuis que elle et moi ne s'est pas vus. Et ça fait qu'elle est arrivée là avec les problèmes de la famille qu'elle m'a appelé la Sérieux? dernière fois pour me parler. Bon, je n'ai pas pu résoudre ce problème. Tu vois? Ok, d'accord. Enchantée la cousine de mon mari. Et je suis ravie de faire ta connaissance. Mais pourquoi tu tiens ta cousine debout alors que tu peux la faire soi, non? Bon, sauf que toi, tu peux parler comme ça, vraiment, et trouver place. Ok, ben c'est peu importe le problème qu'il y a. Ok? On va résoudre ça tout à l'heure. En place. T'as compris? Il faut prendre place. Fais comme chez toi. Hein. Tu me un peu, non? Ah, ah. Ouais. Pourquoi tu la tiens debout, non? Il fallait la recevoir d'abord et tu m'appelles à l'intérieur. J'entends les cris. J'ai eu peur. J'ai eu peur au moment Non, où il n'y a peut-être pas il de y a eu problème. une bagarre dehors. Ici, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu m'as posé. Ok, si tu le dis alors. Ok, bien sûr. Je te laisse sortir les mains de ton frère. Je finis ce que je fais. Je viens vous rejoindre, d'accord? Fais comme chez toi. Tu as compris? Merci, merci, maman. Merci de voir m'aider. Tant pour tout ce que j'ai conçu depuis jusqu'à maintenant. Et c'est à l'heure que tu vois que tu veux détruire tout ça. Et il fallait penser depuis. Il fallait penser quand tu m'avais même pas. Donc quand tu n'avais même pas bombardé le deuxième, il fallait penser ça. Ce n'est pas là le Pardon, problème. papa, j'ai dit que je Le vais m'installer problème, ici là. Je ne discute même pas ton cinéma que tu je fais avec ne elle là-haut. suis pas Ça, c'est en pour toi, train de là-bas. t'appeler de venir t'installer ici. Tu es sans dire que je suis marié. Maman, c'est quoi? Polygamie n'existe pas. Tu n'avais pas le droit de venir ici. La polygamie n'existe pas. Je serai là. Now once did you leave my mind? We talk on the phone from night till the morning. Girl, you really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Railroad white brick. Uncle. Ouais, ma fille Fortune, Bonsoir, tonton. c'est comment? Ça va bien, tonton? Sois la bienvenue. Merci, tonton. Tu as pensé à moi aujourd'hui alors? Ah, je pense toujours à toi. C'est juste des occupations qui me stressent un peu. Comment va la maison? Non, tout le monde se porte bien. Et je vois que tu es en plein boulot. Ah, c'est comme ça que je sors chaque jour pour... C'est là où je sors chaque jour pour venir perdre mon temps. En tout cas, oncle, je suis venue vous voir vraiment parce que ça ne va pas chez moi. Quoi encore? Il y a trop de soucis à la maison, ça ne va pas. Chaque jour. Les problèmes, vous voulez seulement que je meure? Chaque jour, les problèmes. Aujourd'hui, problème. C'est quoi? Oncle, Les c'est femmes, ton quoi? fils le problème. C'est ton fils le problème. Je ne sais pas si vous avez une nièce dans la famille qui se surnomme Dalia. Depuis ces derniers temps, elle est très récurrente à la maison. Elle vient constamment rendre visite. Et quand ils sont ensemble, soit ils parlent à voix douce, soit ils parlent en éclat de voix. Je ne sais pas ce qui se passe. Et parfois même, elle se prend pour la maîtresse de maison. Je ne sais pas si c'est moi sa femme ou c'est sa cousine sa femme. Je ne sais plus. Son comportement a tellement changé. Et quand j'essaie de parler ou bien j'essaie de causer avec lui, aborder le sujet, il change directement. Moi, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Enfin, vous puissiez m'aider. Parce que moi, je suis fatiguée de la situation. Je suis vraiment fatiguée de ça. Tu connais comment gérer un foyer. Tu connais comment tu peux gérer ton mari. Tu es une grande femme. À l'heure actuelle, je ne peux pas te dire quelque chose de bon. Je ne sais pas ce que je peux te dire maintenant. Ce que je peux te dire,
et que tu rentres chez toi, tu essaies d'arranger avec ton mari. Tu comprends ce que je dis? Ok, Mais ce que je veux te dire, il faut être très très sage. Il faut utiliser ta tête. Oui. Tu sais, il y a une grande femme. Regarde seulement votre fille. Votre fille est déjà en terminale. L'année prochaine, si elle obtient son bac l'année-ci, elle part à l'université. Donc c'est votre bonheur. Je sais, mais son comportement m'inquiète. Il a trop changé ces derniers temps. Il a trop changé. Et quand je viens encore vous voir, vous me dites que vous ne pouvez rien me dire. Vraiment, je suis dépassée. Je ne sais plus quoi faire. Je suis fatiguée. Il faut seulement faire ce que je t'ai dit. Rentre chez toi, tu utilises ta tête. Oui, c'est la seule chose que je peux te dire actuellement. Allô? Oui, Leslie, s'il te plaît, trouve-moi à la maison. Je ne peux rien te dire au téléphone. Viens me trouver à la maison maintenant, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de parler avec toi. Ok, je t'attends, merci. Dépêche-toi, ne dure pas, s'il te plaît. Ok. Non, on ne peut pas me faire ça. Ça ne peut pas être ça. Tout sauf ça. Mon mari ne peut pas me trouver. Tout sauf ça. C'est quoi que tu me presses au téléphone comme ça, il y a quoi? C'est parce que je suis à bout. Si je t'ai fait appel, c'est parce que je suis à bout. Et je ne sais plus avec qui je vais parler. Toi-même, tu connais le comportement d'Angèle. Si c'est Angèle, c'est que maintenant, si elle va se moquer de moi. Donc, tu connais. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un grave problème ici à la maison avec mon mari. Depuis un bon de temps, son comportement a changé. Il ne veut même plus aborder quel que soit le sujet que je vais venir avec. Il se fâche carrément. On dirait que je suis une peste devant lui. Okay. Il y a une certaine Dalia, il dit que c'est sa cousine éloignée. Mais je ne l'ai pas vue pendant notre cérémonie de mariage. Mais depuis un bon de temps, elle vient à la maison constamment. Elle vient rendre visite et quand ils sont ensemble, soit ils parlent à voix douce, soit ils ont les éclats de voix, on dirait qu'ils étaient dans un stade de rire. Tu vois un peu. Et parfois, même elle vient à la maison, elle se comporte comme la maîtresse de maison. D'abord, j'ai vu ça, j'ai simplifié. Mais maintenant, c'est en train de prendre de l'ampleur. Constamment, elle est là. Je ne sais pas ce qu'elle veut. Donc, je me pose des questions. Je suis même allée voir son nom. Je sors comme ça de là. Il m'a dit qu'il devait passer à la maison pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et j'ai tenu vraiment à parler avec une amie. Parce que je veux vraiment que tu me conseilles. Je sais plus quoi faire. Je suis à bout. Quand j'essaie de le ramener, il arrive. Il n'accepte même pas de m'écouter. Il ne veut même plus qu'on aborde le sujet. Donc, je ne sais pas. C'est comme si le doute s'installe en moi. Le doute s'installe. J'ai pas envie de perdre confiance en mon mari. Toi-même, tu sais, j'aime mon mari. Tu vois, le doute est en train de s'installer. Tu sais à quel point j'aime mon mari. Tu sais à quel point j'aime les organes dans cette relation. S'il arrive que c'est ce dont je suis en train de penser, c'est que vraiment, je ne sais pas si je vais mourir. Les hommes, calme, attends, tu vois. Les hommes, mais sinon, est-ce que tu as les preuves palpables pour être sûr de ce que tu es en train de penser? Oh. Au moment dont tu as aucune preuve là, ne t'enflamme pas. Donc ne commence même pas un peu à t'agiter. Prends ton calme. Et quand tu essaies un peu de causer avec lui là, qu'est-ce qu'il dit? Il ne veut même pas entendre parler. Il ne veut même pas qu'on aborde le sujet. Il ne veut pas que vous abordiez le sujet. Non, rien du tout. Rien. Et il change sur lui. Mais fais l'effort. En tout cas, continue toujours à causer avec lui. Prends le temps et n'oublie pas aussi de prier aussi pour ça. Si c'est aussi dans un foyer, il faut toujours prier. Prie toujours. Prie, demande à Dieu de t'aider comment gérer cette situation-là. Mais fais tout et tout pour que ça n'entre pas dans les oreilles d'Angèle. Tu connais son dégagement. C'est pas. Ok. Oui, chérie. Tu as commencé à me percer les yeux avec tes mèches.
C'est que ton mari est quoi? Ton mari est fidèle. Tu ne parles plus. Mon mari est fidèle. Il est fidèle. Bien sûr, mon mari est fidèle. Angèle, c'est quoi que tu viens titiller seulement la chaise? Il y a quoi? Tu as quoi à nous dire? Laisse-moi, il n'y a rien à vous dire. Tu sais que ton mari est fidèle, que le mariage a fait que non, ce n'est pas la prison. Que non, si tu veux sortir, tu vas demander à ton mari. Je ris fort ou je ris doucement. Tu ne parles plus. Angèle, je ne suis même pas dans mon assiette ce soir pour me discuter. Allez, c'est pas un moment de mariée. blaguer. C'est pas un moment de blaguer, Angèle. Ouais, maman, la femme mariée, attends. Les footballeurs font comment? Ils font comment? Ils font ça. Ça va. Et te moment quand tu vas fermer ta bouche. Ferme. Quand? Ne clique pas les yeux, tu peux plus ton mari. Regarde-le. Ouais, tu connais ton mari, non? Dans mon téléphone, pourquoi tu le connais plus? C'est lui ou ce n'est pas lui? Angèle,